Ah, si vous saviez comment je suis excitée là. Parce que ce matin, ce temps de louange, je crois que chaque chant précisait dans mon cœur ce que Dieu avait mis pour nous, pour l'Église. Vraiment, chaque chant. Je dis, ah, mais Seigneur, c'est pas possible. Les mots des chants, je les reprends dans mon texte. Et je me dis, le Seigneur parle, Dieu parle. Je sais pas, peut-être vous êtes comme moi, pendant des mois et des mois, on avait l'impression que Dieu ne parlait plus. Que c'était un peu le désert, quoi. Qu'il se passait plein de choses autour de nous, négatives, pessimistes, où la crainte venait nous empêcher d'être totalement libres, heureux et confiants. Mais Dieu parle. Ça ne change pas Dieu, en fait. Dieu, il est toujours le même. Ses bontés se renouvellent toujours. Il est toujours Dieu. Il est toujours le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est toujours celui qui veut le meilleur pour ta vie. Il est celui qui a un plan vraiment pour chacun d'entre nous et un plan pour l'Église. Et je crois vraiment que le Seigneur nous met à cœur ces temps de vivre comme un temps prophétique. Un temps prophétique où le feu de Dieu, là, il est en nous et il grandit, il grandit. On cherche tous le bonheur, on cherche tous le bien-être, on cherche ce genre de choses où on est à l'aise, où il n'y a pas de difficultés, où tout va bien. Et je crois que vraiment Dieu l'a mis en nous, parce que c'est ce qu'il a prévu pour nous dans l'éternité. Mais en même temps, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a plein de choses négatives qui se passent, des difficultés. Et le Seigneur nous appelle à avoir une attitude divine. Vraiment, j'ai envie de vous partager comme une exhortation prophétique du Seigneur qui veut parler à son Église et qui dit « Réveille-toi, je suis toujours là, je suis toujours là ». Il y a un mouvement de l'esprit qui est là et qui souffle. Il y a quelque chose qui se passe. Et le Seigneur nous appelle à nous positionner. Ta-da-da. Il y a un petit positionnement des lumières. Et nous aussi, on est des lumières. Est-ce qu'on se positionne devant notre Seigneur? Et j'ai eu une image prophétique en préparant ce message, où je voyais un immense élastique qui commençait à être tiré. Et cet élastique, c'était le Saint-Esprit. Et ce qui tirait, c'était notre positionnement, nos prières, notre foi, parce qu'on reste debout, parce qu'on reste loyaux, parce qu'on reste vraiment dans ce que Dieu a préparé. Ça tirait. Nos prières, notre puissance de notre foi, même si elle est des fois peu là, l'esprit en nous tirait. Et le Seigneur me disait, viendra le moment où je vais lâcher mon esprit. Je vais lâcher mon esprit. Et l'esprit va souffler. Et je crois que nous avons absolument besoin de vivre notre vie avec une dimension surnaturelle et de puissance. Vraiment. Et je vous encourage vraiment, et Dieu nous encourage vraiment à vivre dans cette attitude divine. Alors c'est vrai, on n'est pas parfait, on fait plein de fautes, plein de choses fausses, mais Dieu en nous est parfait. Ça suffit. Dieu est Dieu et reste Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu le message de Cyril Weiner il y a un mois sur la joie. J'étais là, assise, comme d'habitude. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, bon, la joie, oui, on sait, il y a la joie dans nos cœurs, à l'intérieur. C'est cool. Mais tout d'un coup, j'ai pris conscience de l'importance de ce message. Je ne sais pas si vous savez, mais Cyril, il vit des temps difficiles dans sa santé. Et je vous invite vraiment à prier pour lui, à appeler la bénédiction et la guérison. On le fait maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te traverse et te relève totalement. Et dans ces moments-là, il a délivré un message et j'étais là. Et je me disais, mais c'est vrai, c'est juste, il a raison. Il faut que je me positionne. J'en ai marre d'être là, de dire ça va pas, c'est pas ce que je veux, je vois pas assez la puissance de Dieu, nanana. Non, je veux me positionner dans la joie. Je veux me positionner comme Dieu me demande de me positionner.
Qu'est-ce que Dieu fait? Et je dois me faire un peu violence des fois. Mais c'est les violents qui s'emparent du royaume. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Et des fois, j'ai l'impression que je suis un peu trop passive. J'attends que Dieu agisse ou je prie. Mais non, je pense vraiment que j'avais besoin de me positionner. Je me suis positionnée à cet instant-là pendant le culte. J'ai dit, je me positionne au nom de Jésus. Je dis que je suis dans la joie et dans la reconnaissance que Dieu fait. Et j'ai commencé à dire tout ce que Dieu fait. Seigneur, merci pour les personnes qui se tournent vers toi. Merci pour tous les baptêmes qu'on a eus. Merci pour les guérisons que des gens ont vécues. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses que Dieu fait. Mais des fois, on est tellement dans notre truc là, négatif. Mais Dieu nous demande vraiment de nous positionner dans la joie et la confiance joyeuse qu'il est là et qu'il agit. Et franchement, c'est pas se positionner dans quelque chose comme l'autruche, elle fait. On dit, on ne voit rien de ce qui se passe, je nie la réalité. Pas du tout. Et quand on se positionne dans la confiance ou dans la joie, c'est pas qu'on n'a plus jamais des moments de doute ou des moments de tristesse. Mais c'est qu'on change notre attitude de cœur à l'intérieur. On prend position et on proclame ce que Dieu est. C'est ce qu'on a fait ce matin dans ces chants. On a proclamé qui Dieu est. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est d'éternité en éternité? Et juste une petite parenthèse par rapport à la joie. C'est vrai, des fois, on n'est pas forcément comme ça joyeux. On peut avoir des moments de tristesse. Et le Seigneur reconnaît ça. Et heureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Disait aussi Olivier la semaine passée, avec ce message justement des béatitudes. Et moi, ça m'arrive encore de pleurer de tout ce qui s'est passé ces dernières années, d'être là devant Dieu. Mais j'ai réalisé qu'il y a deux façons de pleurer. Soit tu pleures et tu es encore plus dépressif après, soit tu pleures et tu te laisses consoler par Dieu. Et tes pleurs, c'est juste, ok, tu es triste, ça sort, mais tu t'attends à Dieu. Tu es là dans sa présence et tu dis, Seigneur, je suis tellement triste, mais je veux expérimenter ta consolation. Et expérimenter la consolation de Dieu, c'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable. Il y a quelque chose qui se passe en toi, où Dieu tout d'un coup te remplit, où tu as l'impression que, alors que tu pleures, peut-être ça, c'est utile pour Dieu. Je ne sais pas comment, si ça vous est arrivé aussi, mais tout d'un coup, ce n'est pas juste pour toi, mais il y a un plan divin. Là, et vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu nous apaise, il y a un baume qui vient, qui descend en nous. Alors prenons le temps vraiment d'expérimenter Dieu, d'être dans sa présence. Et de ne pas pleurer, pour se plaindre, pour se lâcher, mais juste de se dire, ouais, Seigneur, je veux t'expérimenter là, dans ce que je vis. Donc mon premier positionnement, c'est ça, c'est rester dans la joie, la confiance de ce que Dieu fait. Le deuxième positionnement, je crois vraiment que Dieu nous a prévu, créé ici, pas par hasard, dans ce lieu, dans ces temps que nous vivons, comme nous sommes, avec notre vécu, notre éducation, les choses positives qu'on a vécues, les choses négatives, et avec les gens qui nous entourent pour son but divin. Vraiment, je le crois. Je crois du plus profond de mon cœur, de mon âme, je sais que c'est juste. Dieu nous a prévus pour aujourd'hui. Et des fois, ça peut paraître bizarre. On se dit, ouais, je sers à rien, peut-être je vaux rien, je sais pas. Mais non, Dieu nous a prévus pour qu'on puisse le représenter sur cette terre. Pour qu'on puisse être une voix qui apporte la paix là où il y a le chaos, le calme, la sérénité. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, on a eu l'équipe pastorale. Et là, je suis franche avec vous. Hein. Et on parlait d'un sujet et ça commençait à m'énerver. Puis moi, comme l'a dit Olivier, il y a un petit côté... petit côté là, quoi. Puis je sentais que ça m'énervait, puis je me suis dit... Reste calme, reste calme. Mais on continuait de parler, puis on n'arrivait pas à finir la conversation. Donc ça monte. Vous sentez ce truc-là? Moi, je sais pas, je suis
la seule à sentir ça, mais c'est ici, là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis ça prend ici. Puis tout d'un coup, j'en pouvais plus. J'ai dit, ah non, là, j'en peux plus, Yves. Je suis désolée, mais il faut que j'aille aux toilettes. Donc je suis allée aux toilettes. Et j'ai fait... Je dis, ah, Seigneur, ça m'énerve tellement. Et j'ai repris mon souffle et je suis revenue, je sais pas, peut-être 2 minutes après. 3. Pas beaucoup plus, hein, je vous promets. Et vous savez quoi, ça a changé. Parce que je me suis positionnée, je voulais pas que cet énervement reste en moi. Il est là, ça arrive des fois. Mais si vous m'aviez connu au début de ma conversion, ça pouvait durer 1 semaine. N'est-ce pas, mon chéri? 1 semaine d'énervement où ça me rongeait, littéralement. Où j'étais négative, où je faisais la tête, pauvre chérie. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, waouh! C'est monté, c'est arrivé là. Mais quand tu te positionnes avec Dieu, évidemment, j'ai aussi vécu des délivrances par rapport à ça. Dieu agit. Et tout d'un coup, en tac, comme ça, mon positionnement a fait que c'était bon. J'étais de nouveau, ok, on a passé aux choses suivantes. Et c'était ok, c'était bon. C'est tellement génial. Dieu, il est comme ça encore aujourd'hui. Et si je dis ça, c'est parce qu'on peut être une voix dans ce qu'on a expérimenté avec Dieu. On peut être une voix, on peut être un témoignage de ce que Dieu a fait. On peut commencer par là. Alors, quelle est ta voix? Quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu a fait au travers de toi? Tu peux le partager. Et vous savez, il n'y a rien de mieux que de savoir pourquoi on est fait. Qu'est-ce que Dieu a comme rêve pour nos vies? Et quand on est vraiment pleinement dans ce que Dieu veut, on veut pas être quelqu'un d'autre. On veut juste faire sa volonté parce qu'on le voit agir pleinement. Donc, positionnons-nous dans l'action, dans ce qui nous a créés, dans ce qu'est notre appel. Et si tu ne sais pas ce que c'est, ben peut-être il faut simplement commencer. Commencer juste. Témoigne de ce que Dieu a fait. Prends ton téléphone cette semaine, appelle quelqu'un. Un truc que tu n'aurais pas forcément envie de faire, mais où Dieu peut enclencher, où tu peux enclencher un processus pour que Dieu agisse au travers de toi. C'est ça en fait qu'on cherche. C'est ça en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on a en nous. C'est de créer des momentum, des moments où Dieu peut agir au travers de nos vies. Puis souvent on est juste là dans nos trucs, et puis... Mais ok, est-ce que chaque semaine je fais un truc au-delà de ce que je peux faire moi, mais où je laisse Dieu agir? Positionnons-nous vraiment là-dedans. Une voix qui apporte l'espoir quand c'est désespérant, quand les gens se sentent seuls. Une voix qui apporte la paix, je disais, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Moi, j'ai vraiment envie d'être une fille de Dieu, c'est pour ça que j'ai travaillé sur ma colère. Parce que je veux amener la paix de Dieu. Une voix qui apporte des solutions. Chacun, vraiment, je crois, bon, j'ai pas le temps je ne veux pas dire ça, tout ça ici aujourd'hui, mais vraiment, je crois que Dieu a mis en nous un message personnel qui n'est que pour nous, par rapport aux gens qu'on va voir autour de nous, et que Dieu va mettre sur notre route. Je le crois vraiment, tellement, tellement sincèrement. Peu importe si tu te sens moins que rien, tu es déjà quelque chose en Christ. Et il y a quelque chose vraiment. Dieu veut que tu commences par répondre peut-être aux besoins que tu vois autour de toi. Des choses toutes simples. Et si tu es déjà un petit peu plus là-dedans, exerce les dons spirituels. Tous les dons. Vas-y, teste. C'est comme tester Dieu, mais c'est plutôt un partenariat avec Dieu. Vivre avec Dieu. Donne des prophéties. Commence par dire, tu sais, je crois que Dieu t'aime. Ce sera déjà pas faux. J'aime bien dire ça au début. Dieu t'aime. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a quelque chose pour toi. Et il sait ce que tu as vécu. Et puis, puis Dieu met dans ta bouche les choses qu'il a prévues que tu dises. Donc, positionne-toi vraiment dans l'écoute de Dieu, dans ton quotidien, et agis. Moi, je désire vraiment que ça, qu'il fasse ce qu'il attend de moi et que je suis vraiment ce qu'il attend que je sois.
Et ça, c'est mon troisième, c'est peut-être le premier que j'aurais pu dire, c'est se positionner dans notre vraiment position en Christ. Moi, j'ai dû beaucoup travailler sur ça, dans le sens où j'ai toujours l'impression, enfin de moins en moins, vous voyez, j'améliore plein de trucs dans ma vie, où j'ai un peu cette espèce de syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, c'est-à-dire que je ne me sens pas légitime. Par exemple, d'être sur scène ici, je me disais, je ne suis pas légitime. Qui je suis pour dire quelque chose à des gens qui sont tous tellement fantastiques? Mais qui es-tu? Qui es-tu au profond de toi-même? Est-ce que Dieu te demande ça? Et moi, quand j'ai ces moments, ça peut être ici, hein, ça peut être ailleurs, dans d'autres endroits où je me dis, oh, je ne suis pas légitime, qui je suis? Pourquoi? Je me compare à d'autres, je me dis, les autres sont mieux. Mais, hé, Dieu, il t'a fait, toi, comme tu es, avec ce que tu as vécu, pour apporter quelque chose, et c'est lui qui ouvre les portes. Et si les portes sont fermées, elles sont fermées, mais si elles sont ouvertes, pourquoi tu te compares? On n'a pas à se justifier, mais juste à représenter le Seigneur, avec qui on est simplement, mais avec sa puissance au travers de nous. Et ça, c'est tout différent. Et peu importe ce qu'on a subi, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe la difficulté qu'on a eue à trouver sa voie. Je me rappelle, je suis allée, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'orientation professionnelle. Ça dit quelque chose, les jeunes, ça vous dit quelque chose? Ouais. Alors moi, je suis allée faire ça, on fait des tests pour savoir où on est bon, vers quoi on peut vous diriger. Et puis, parce que moi, je ne savais pas quoi faire. J'étais pas super douée à l'école. Je passais, ok. Et j'ai dû toujours bosser pour arriver à quelque chose. Il n'y a rien qui m'était dû comme ça facilement. Alors que mon frère, il y a tout qui se passait. Tellement simplement, puis je là, oh, moi je... Puis vraiment, je ne savais pas. Je vais à l'orientation professionnelle. Vous avez connu ça là, j'en vois quelqu'un qui fait oui, oui. Et je fais ces tests, et à la fin, je me dis, ah, elle va me dire qui je suis, qu'est-ce que je vais faire, où je suis bonne. Et elle me dit, je dis, quoi? Tous ces tests par lesquels je suis passée? Elle me dit, peut-être le dessin? J'étais là, quoi? Mais je ne sais pas dessiner. C'est quoi ça? Et on n'est pas encore dans le temps où on est aujourd'hui, où les arts sont hyper ouverts, on voit Star Academy à la télé, etc. Et je crois qu'elle avait discerné ça, en fait, quelque chose dans l'art. Mais moi, c'est le dessin. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Surtout que je n'aimais pas forcément dessiner, vous voyez, en plus. Et du coup, j'ai dit à mes parents, moi, j'aimerais faire, je crois, une école de théâtre. Ils m'ont dit, une école de théâtre, tu fais faire quoi avec ça? Une école de théâtre? Donc il fallait aller à Paris, vous voyez, 14-15 ans, si tu veux aller tout seul à Paris. Impossible. Ils me disent, ouais, ben alors va dans la voie du lycée artistique. Donc je vais, Google, je ne sais pas si ça existait déjà, mais... Et je regarde, mais ça ne m'intéressait pas du tout. L'histoire de l'art, non, moi je veux quelque chose d'aujourd'hui, pour le futur, mais l'histoire, oh. Tout ça pour vous dire, mais ne laissez pas d'autres définir ce que Dieu veut définir en vous et ce qu'il a mis en vous. Et ce besoin que j'avais de faire du théâtre, tout ça, j'ai pu le vivre plus tard. J'ai fait une école. Et je crois que c'est le meilleur truc de ma vie que Dieu m'a permis de faire. J'adore être comédienne. Pas forcément être pasteur ici. Et pourtant, Dieu me place ici. Et quand je lui dis, mais je suis légitime ou pas, les études de théologie qu'Olivier a faites, j'ai pas fait. Et Dieu me dit, mais je t'ai ouvert la porte. Je veux que tu sois une voix. Et peu importe où tu es, Dieu veut que tu sois une voix. Peu importe ce que tu as subi, ce qu'on t'a dit que tu étais ou que tu n'étais pas. Si on t'a critiqué, moi on m'a dit, pasteur, mais tu n'as pas fait d'études. Bon, la personne ne savait pas ce que j'avais fait ou pas. Mais qu'est-ce que, non, on ne peut pas comme ça être pasteur.
Des fois, on se met des trucs, des standards, mais Dieu n'a pas ces standards-là, il pense autrement. Et c'est tellement plus important, c'est ça qui compte, c'est ce que Dieu veut. Le plus important, c'est de chercher son approbation à lui. Regardez Jésus. On va quand même aller dans la Bible un petit peu. Il y a un truc hyper important dans la Bible qui est dans tous les évangiles, les 4, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc c'est important. 4 évangiles le relatent. Il a fait des miracles, les gens l'ont vu et le vénèrent. Vraiment. Il arrive à Jérusalem, il y a un ânon qui est amené. Donc lui, en plus, il sait qui il est. Je ne sais pas si vous savez, moi j'ai vu ça dans ma Bible archéologique. C'est que l'ânon, c'était vraiment le lieu pour... pas le lieu, la monture pour les rois dans le Proche-Orient ancien. Moi, je ne savais pas ça. Tandis que le cheval, c'était plutôt pour la guerre et pour l'orgueil humain. C'est ça que j'ai compris. Mais Jésus vient sur un âne, donc il sait qui il est, avec humilité, et il se laisse vénérer. Les gens, ils mettent des manteaux par terre. C'était vraiment un signe royal, où tu poses ton manteau, avec des branches de palmier qui sont là aussi, et qui lui font du vent, je pense, vraiment comme on imagine dans les films. Et Jésus passe là. Et tout le monde l'acclame. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, Hosanna. Oh Jésus, Jésus, fantastique Jésus. Et juste quelques jours plus tard, juste, si vous voulez, quand il entre à Jérusalem, vous tournez quelques pages de Bible, pas beaucoup, et les gens vont dire, crucifiez-le. Il y a des gens, des disciples, ceux qui l'aimaient, ceux qui l'ont suivi, qui se retournent contre lui. Quand il demande à des amis de prier, alors qu'il y a des gouttes de sang qui tombent tellement il stresse et il est angoissé de ce qui va lui arriver, il y a des disciples qui s'endorment. Il y a Judas qui le trahit. Il y a Pierre qui le renie. Voilà ce qui se passe avec notre Dieu, notre Jésus. Jésus, il passe de superstar, ouah, t'es génial et tout, à oulala, persona non grata, délaissé, abandonné, critiqué, condamné, dépouillé de ses vêtements. Un roi, oui, avec une couronne de picots qui enfonce et qui crache son crâne, des trous dans ses mains, ses pieds, des coups de fouet. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu Mel Gibson, La Passion. Vous pouvez avoir une idée un peu du corps de Jésus à ce moment-là. Franchement, c'est incroyable. Et là, dans ces souffrances, qu'est-ce que Jésus fait? Sur la croix, il dit encore à celui qui est à côté de lui, le royaume de Dieu, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Il annonce encore, il sait qui il est et il va le faire jusqu'au bout. Et là, Jésus meurt. Et quand il meurt, tout le monde dit, bon, c'est fini, c'est un échec, c'est foutu. Mais en fait, c'était que le début, n'est-ce pas? On le sait, c'était que le début. J'ai entendu un message de Chris Vallotton, il est pasteur, prophète, vous pouvez aller voir sur YouTube, Bethel Church. Il a donné un message et le Seigneur lui a parlé très récemment en lui disant, donne-moi tes cendres. Donne-moi tes cendres. Donne-moi tout ce que tu as raté. Donne-moi tout ce que tu as fait faux. Donne-moi ta poubelle. Donne-moi tes frustrations. Donne-moi tes blessures. Donne-moi les critiques qu'on t'a faites. Donne-moi les trahisons que tu as dû subir. Donne-moi ton mal-être. Donne-moi tout ça. Abandonne tout à moi. Donne-moi ton corps, ton cœur meurtri. Dieu, il sait tout ce qu'on a vécu. L'injustice, l'abus, le rejet. Il connaît tout. Mais si on abandonne ça à Dieu, si on lui donne cela,
il va changer ça pour une valeur éternelle, pour sa gloire. C'est vraiment ce que Dieu fait. Et j'arrive vraiment à la fin de mon message, mais j'aimerais juste dire, vous savez, après la mort de Jésus, il y a un homme qui est venu pour chercher, réclamer le corps de Jésus, Joseph d'Arimathée. On ne sait pas grand-chose sur lui. C'est un homme riche, on sait qu'il était riche parce qu'il avait fait préparer une tombe pour lui, creusée dans la roche. Et cette tombe, ce tombeau, il a décidé de le donner à Jésus, n'est-ce pas? Donc il va vers Pilate et il demande ce corps. Imaginez, demander le corps de Jésus dans l'état où il devait être à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez imaginer ce corps avec les coups de fouet, avec le sang partout? C'était le corps de notre Seigneur. Il le demande, il s'en occupe et il va le mettre dans le tombeau qu'il a préparé pour lui-même, Joseph. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce tombeau? C'est là que Jésus va ressusciter. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous, avec tout ce qu'on a vécu négatif. Jésus va ressusciter. Le Saint-Esprit va souffler sur tout ce qui est négatif. Et il faut qu'on reste vraiment dans cette atmosphère du ciel et de se dire, ok, quand on croit que c'est fini, quand on croit que c'est mauvais, quand on croit que c'est pas bon, quand on est juste comme on est, Dieu souffle encore. Dieu souffle encore quand tu t'abandonnes. Dieu souffle, Dieu t'encourage, Dieu vient. J'aimerais finir avec juste ces dernières choses. Donc, premièrement, Dieu vraiment nous encourage à nous abandonner. Et il nous dit, je t'aime, tu es génial. Peu importe ce qu'ont dit les gens, peu importe ce que toi tu te dis à toi-même, tu es précieux pour moi. J'ai un plan pour ta vie. Entre dans ce que j'ai préparé d'avance. Viens, donne-moi tes poubelles. Donne-moi tes poubelles et peut-être qu'il y en aura encore. Donne-les-moi. Abandonne-toi. Abandonne-toi à moi et laisse-moi souffler sur toi. Souffler sur tes faiblesses. Souffler sur tes manquements. Laisse-toi consoler. Laisse-toi toucher par moi. Parce que je vais faire quelque chose de nouveau. On a eu tellement de prophéties et de paroles qui allaient dans ce sens que Dieu allait reconstruire sur d'anciennes ruines. C'est non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toute l'Église, je le crois vraiment. Dieu construit son Église. Est-ce qu'on sera là? Est-ce qu'on sera là aussi pour dire, je viens chercher le corps de Christ, je viens chercher l'Église, je veux participer à l'Église. Le Seigneur, il viendra seulement quand l'Église elle sera complète, avec tous les gens qu'il a prévus, quand elle sera glorieuse et victorieuse. Et nous devons vraiment nous positionner dans cette attitude divine, d'une Église glorieuse, d'une Église victorieuse, d'une Église qui sait comment elle est, mais qui sait aussi ce que Dieu fait au travers d'elle et comment il veut le faire. Et toutes ces personnes qui nous sont chères, qui sont autour de nous, c'est à nous d'être l'Église pour eux, avec Jésus-Christ. Est-ce que tu demanderas toi aussi à Dieu le corps de Christ? Est-ce que tu t'engageras aussi là-dedans? Jésus, il a donné sa vie pour ceux qui sont pauvres, brisés. Peut-être tu l'étais aussi, moi je l'étais en tout cas. Et Dieu, il a donné sa vie pour moi. Et il veut donner sa vie pour tellement d'autres. Que ça ne soit pas quelque chose qui reste juste dans la tombe, mais qui soit ressuscité. Donc en tant que centre de vie, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment participer à l'aventure divine, à l'histoire de Dieu dans ce monde. Donc on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout savoir. Il y a des mystères et des choses qu'on ne comprend pas, pourquoi ceci, comment, mais Dieu sait.
Alors je vous invite vraiment à vous positionner dans cette confiance joyeuse et reconnaissante. Comme ce matin, profitez de ces moments où on est ensemble dans la louange, où vraiment, ouais, on est emporté pour louer, adorer Dieu, en sachant qu'on a une place, qui on est, comment on a été façonné, éduqué, ce qu'on a vécu dans le plan de Dieu aujourd'hui, pour les gens qui sont autour de nous. Abandonnons nos cendres et participons à l'œuvre de Dieu pour les hommes. Dieu veut nous rappeler que notre vie a un sens, une identité divine et des perspectives puissantes pour notre vie sur la terre aujourd'hui, si on se positionne, si on se laisse transformer et qu'on agit en son nom. Amen.